J'essaie de faire ça. Oh, je l'ai fait par-dessus. Attendez, excusez-moi. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un classement palette. J'ai essayé 5 palettes dans le mois dernier, c'est-à-dire 5, j'ai essayé plus que ça, hein, mais c'est 5 palettes avec lesquelles j'ai pu faire 3 looks et explorer les palettes pour vous en donner mon avis. Voilà, donc il y en a 5 et c'est déjà pas mal en un seul mois. 3 looks, ça fait 15 looks déjà, et sans compter celle où j'en ai fait que 1 pour le moment. Donc je vous présente de la pire à la meilleure. On va changer la donne, allez. Je pense que de dedans je vous dirai pas. Avant de commencer, j'aimerais juste, j'ai 2 annonces. Premièrement, cette vidéo est dédicacée à Marie, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci énormément Marie de sponsoriser la chaîne via Patreon. Ça me fait chaud au cœur de me sentir soutenue. Vous savez que la semaine dernière c'était dur dans le moral. Bon, vous m'avez tous donné la patate et merci, cette vidéo elle est pour toi Marie. Et si ça vous tente de faire comme Marie et sponsoriser la chaîne à partir de 1$, 1€ par mois, vous pouvez le faire via Patreon, le lien est dans la barre d'infos. Si jamais ça ne vous tente pas, que vous ne pouvez pas, ou que vous voulez rentrer mais que vous ne voulez pas rentrer pour longtemps quoi, il n'y a pas de problème, ça n'est absolument pas obligatoire. Le fait que vous soyez là tous les jours, que vous commentiez, que votre présence, Ketchup Fantasy, tout ça, ça me fait super chaud au cœur. Ne vous inquiétez pas pour le reste. Ensuite, parlant de Ketchup Fantasy, demain il y aura un studio vlog que je vous conseille de regarder, car plein de sneak peeks super intéressants. Plus, demain c'est le lancement de la collection Halloween des foulards. Alors il va y avoir 3 foulards, 9 chouchous. En fait il y a 3 modèles de foulards, vous verrez demain. Et 3 modèles de headbands, ça c'est nouveau, différents. Et vous allez tout voir dans le vlog. Mais bon, c'est demain à minuit que la prévente, les précommandes commencent. Voilà, donc le lien de la boutique est en bas, c'est Ketchup Fantasy sur Etsy. Si jamais vous voulez commencer un panier ou quoi aux caisses, je vais refaire des précommandes pour les foulards fruités, si jamais ça vous tente aussi. Comme ça il y aura tous les modèles, les 4 modèles. Ok, c'est parti. Donc je commence par la palette dont je vais me séparer. C'est celle-ci. Vous le savez déjà puisque j'ai déjà fait une vidéo déclutter palette, mais je vous en ai pas parlé plus en détail. Si, peut-être quand même. Mais c'est une des palettes que j'ai essayé le mois dernier. Donc c'est la Juvia's de Nubian Glow. Elle est très jolie. Vraiment très jolie. Vous savez que j'aime beaucoup les orangés. Ce sont mes couleurs, certaines de mes couleurs. Est-ce que j'ai des couleurs préférées? Oui, bleu, vert. C'est des couleurs que j'aime porter, le orangé. La raison pour laquelle je ne vais pas garder cette palette, c'est que les 2 mats sont magnifiques. Déjà, premièrement, j'aimerais juste dire qu'ils ont super bien choisi les mats. Un plus foncé que l'autre, mais vraiment un bon contraste. Donc ça, c'est un oui. La raison pour laquelle je ne vais pas garder, c'est que celui-ci, je l'ai en mono. C'est un espèce de duochrome magnifique que j'ai déjà en mono. Quand j'ai essayé la palette, je pense que je vous ai montré de chez Bernovitch, exactement le même. La seule couleur qui me plaît bien c'est celle-ci, mais je vais pas garder une palette pour une seule couleur. J'essaie de faire ça. Oh, je l'ai fait par-dessus, attendez, excusez-moi. La qualité est exceptionnelle, hein, j'ai envie de vous dire, mais pas assez pour que je la garde. Ça c'est des paillettes, donc ça va. Puis ça c'est une couleur un peu normale qu'on voit souvent, donc ça ne justifie pas de garder dans mes palettes. Si jamais vous me demandez comment je fais mon tri de palette et à quel point c'est devenu plus facile maintenant de trier mes palettes, j'ai créé ma palette idéale et je vous la montre avec mes monos à moi, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher midi à 14h. J'ai créé ma palette idéale et du coup maintenant c'est la référence, c'est la palette sur laquelle je me base pour, je sais pas, pour noter le reste.
Voilà, parce que je trouve, mais j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet si vous voulez voir. J'ai mis toutes les couleurs de coin interne et topper, multichrome et tous les masques que j'aime dans cette palette là. Et du coup bah, ça me sert premièrement ça me sert pour remplir si par exemple j'ai pas assez de quelque chose pour finir mon look, je me sers de cette palette là, mais aussi ça me sert de repère, ça me sert de guide, de savoir bon voilà c'est ça que je voulais et du coup ça devient bien plus facile de trier mes palettes. Je vais garder cette palette de Kaleidos mais elle est en numéro 4, c'est la Sashimi City. Je la garde parce que c'est la palette de voyage idéale, vraiment palette, alors c'est un jour on voyage, la palette neutre certes, mais une palette neutre avec un petit quelque chose en plus de duochrome à l'intérieur. C'est de la marque Kaleidos et en plus de ça c'est un cadeau de l'une d'entre vous, Anne-Marie. Regardez-moi ça, ces couleurs, comme c'est beau. Elles sont magnifiques, je trouve que ça a été super bien choisi. Les couleurs ensemble, vous avez une couleur de... Pour moi ça c'est une couleur de base, vous avez des couleurs de transition puis deux marrons comme ça, un plus froid et un plus chaud. J'adore, j'adore le concept de cette palette là, c'est vraiment une palette magnifique. Une palette tout allée, compacte, avec un miroir, super packaging et voilà, facile à emporter. Si je dois partir en vacances, j'ai pas beaucoup de mini palettes. Et quand je pars en vacances, je ne m'encombre pas, je ne me maquille pas beaucoup. Souvent j'apporte juste un truc comme ça et c'est super pratique et j'en ai plusieurs avec moi. Est-ce que ça vous dirait une vidéo sur toutes mes mini palettes? Ce serait une bonne idée, non? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, donc je vous la recommande, elle est très très bien, la qualité est exceptionnelle, tout comme toutes les Kaleidos. Donc j'aime vraiment beaucoup. Le numéro 3, je l'ai reçue en PR, elle vient de l'Australie, c'est de la marque Geology Cosmetics et c'est la Pilbara palette. Et ça y est, elle est enfin en ligne, au fait. Parce qu'au moment où je l'ai testée, elle n'était pas encore disponible et j'ai adoré travailler avec ça. Encore une fois, c'est une palette de neutres. Je pense que ça aussi, ça ferait partie des mini palettes. Alors, pour le coup, elle a beaucoup plus de couleurs. J'arrive pas à compter 10. Je la trouve formidable, j'aime beaucoup les verts kaki, j'aime beaucoup les marrons qui tournent vers le orangé et un vers le bordeaux, ça c'est une couleur de base parfaite. Et vous avez des couleurs un petit peu duochrome pop super intéressantes à mettre avec. Qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Cette couleur là ne s'affiche pas, ne se prélève pas très bien je dirais. Elle a déjà glacé, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai eu beaucoup de mal à la mettre. Mais le reste, vraiment une superbe palette, je l'aime vraiment beaucoup. Et en plus de ça c'est une valeur sentimentale, je sais pas. En fait c'est une valeur sentimentale aussi parce que c'est une jeune femme qui commence son entreprise et qui m'a contactée pour que en Australie et qui m'a contacté pour que je teste sa palette. Je sais pas, j'ai trouvé ça très cute et j'ai juste envie de la supporter, mais aussi c'est une très bonne palette, vous m'avez vu l'utiliser plusieurs fois et je ne peux que vous la recommander si vous aimez ce genre de couleur là. Par contre j'ai hâte de voir la suite premièrement, mais ça il faudrait qu'elle revoie ce phare, peut-être il est pas génial mais le reste fantastique. D'autant plus que, attendez, ce phare là et ce phare là, non, ça et ça, au final sur moi ça donne la même couleur, voilà, donc c'est pour ça qu'elle est à sa place. Numéro 2, n'existe plus cette palette, c'est la palette de ma rotation du mois dernier et je l'avais achetée, ça me pique le ventre, je sais, j'ai eu un coup de soleil, j'ai porté un crop top, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai oublié de mettre de la crème solaire sur mon bide, qu'est-ce que vous voulez? Pour toutes les personnes qui se demandent est-ce que tu te balades vraiment en crop top dans la ville? Oui. Je vous ai vlogué le... Mais bon, vous n'êtes pas là pour... Non. Ok. Donc, c'est une palette de Too Faced que j'aime beaucoup. La qualité est vraiment super bonne. Je l'aime énormément. Vous avez... Regardez-moi ça. Plein de fards à effet à l'intérieur. Magnifique. La raison pour laquelle elle est numéro 2, c'est qu'il n'y a pas assez de mat à l'intérieur. C'est une palette d'accent. Pour ça, elle est parfaite.
Petit bonus en plus que j'adore. Palette pliable. Magnifique. Mais il n'y a pas beaucoup de mat. Il y en a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, 4. Je sais quoi, c'est un mat ou c'est un... C'est un irisé. Il n'y en a que 3 mats. Mais c'est une très belle palette d'accent. Si vous l'avez, je vous recommande de la ressortir parce que c'est une excellente qualité. C'était du temps où Too Faced faisait des trucs un petit peu foufou, un petit peu moins genre tout dans les brins. Et pour le coup, c'est un beau souvenir de la marque et je ne peux que vous recommander cette palette là. Voilà, si vous la trouvez sur Vinted ou je sais pas c'est quoi les trucs d'occasion quoi. Je vous la recommande. Et la numéro 1, si vous suivez, vous savez. C'est la Cherry Crush de Colourpop. Et vous allez me dire, mais c'est une palette monochromatique. Eh ben oui, mais non. Dans le sens où c'est une palette monochromatique, mais super bien faite. Puisque vous avez du violet. Donc vous pouvez travailler les violets, vous pouvez travailler les roses et vous pouvez travailler les oranges. Passion de ma vie, les 3 couleurs ensemble. J'adore cette palette. Vous avez du rouge, vous avez des irisés, il n'y a pas de paillettes pressées à l'intérieur. J'ai eu énormément de plaisir à utiliser. Si vous aimez les rouges et les violets, je vous recommande vraiment cette palette là. Regardez. Les irisés sont très jolis. Il n'y a pas de fard à effet, il n'y a pas de fard duochrome ou quoi, mais je sais pas, j'ai vraiment beaucoup aimé cette palette là. C'est un gros coup de cœur, donc celle-là, c'est la numéro 1. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez une de ces 5 palettes et où est-ce que vous l'auriez rangée dans le classement? Est-ce que vous avez eu les mêmes expériences ou pas du tout? Et surtout, je veux savoir, est-ce que vous allez être là demain pour le vlog, le studio vlog de la semaine? Parce que moi, j'ai très hâte de vous présenter ce qui va arriver chez Ketchup Fantasy. Et je vous remercie d'être resté avec moi. Merci de votre support et merci de votre présence. Et je vous dis à demain. Bye.